Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? C'est une montre connectée. Ça sert à quoi? Bon, ça fait plein de trucs, hein. Je peux mettre mon rythme cardiaque, par exemple. Donc si je te fais peur, par exemple, ça s'accélère? Oui. Ah ouais. Oh la mort con, ouais. Et ouais, mort à cause d'un cheval. Salut les astros, c'est Ludo. Qui dit cheval dit nébuleuse tête de cheval. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'Orion. Oui, je sais, Orion c'est une constellation d'hiver, mais bon, elle reviendra l'année prochaine, et puis en même temps je fais ce que je veux. Dans la mythologie grecque, Orion est un chasseur légendaire qui se vantait de pouvoir tuer n'importe quel animal. Il fut tout de même tué par le Scorpion, qui a été placé à l'opposé de la voûte céleste par les cieux, qui les a ainsi séparés afin qu'ils ne soient jamais au-dessus de l'horizon en même temps. Le chien d'Orion, c'est Sirius, qui a été placé donc dans la constellation du Grand Chien juste à côté. Donc les objets de la constellation les plus connus sont bien sûr la ceinture d'Orion et l'épée d'Orion, dans lequel nous allons retrouver la nébuleuse d'Orion. D'ailleurs, je vous mets une petite évolution de mes photos sur la nébuleuse d'Orion. Bon, je pense qu'on s'est assez attardé sur l'épée, parlons maintenant de la ceinture. Les trois étoiles qui composent la ceinture d'Orion sont Alnitak, Alnilam et Mintaka. Donc près d'Alnitak se trouve une nébuleuse facilement reconnaissable par la forme de tête de cheval qui lui a donné son nom et qui se découpe dans la nébuleuse. Alors c'est pas la nébuleuse qui fait la tête de cheval, en fait c'est un nuage de poussière qui absorbe la lumière de derrière et qui donne cette forme de tête de cheval. Derrière la nébuleuse se trouve donc l'hydrogène, ionisé par l'étoile brillante Sigma Orionis, voilà, qu'on trouve ici, et qui donne cette couleur rouge. Mais pourquoi je vous parle donc de cette tête de cheval? Ben oui, pourquoi donc? Eh bien, je vais vous le dire. C'était une longue soirée d'hiver, il faisait froid et j'avais entrepris de prendre cette nébuleuse en photo. La météo était clémente, mais les prévisions, ils avaient omis de noter que c'était juste pour 3 quarts d'heure et qu'au bout de 3 quarts d'heure, j'ai été somme toute obligé d'arrêter, car c'était complètement couvert. Donc temps pourri, j'ai remballé, j'avais 9 pauses de 5 minutes, c'est tout ce que j'avais. Donc par vengeance, j'ai fait 9 dark, 9 offset et 9 flat. Donc voilà, donc il y en a qui me demandent ce que ça veut dire les doff, donc c'est dark, offset, flat. Voilà, lorsqu'on met 9 doff, ça veut dire qu'on en a fait 9 de chaque. Voilà. Bon, généralement, ou alors il y en a qui font le package, ils disent 30 et puis voilà, c'est le cumul de tout ça, mais bon, là n'est pas la question. Donc je vous mets malgré tout l'image résultant de tout ça. Eh ben c'est pas mal. Eh oui, c'est pas mal. J'étais assez bluffé de me retrouver avec une photo comme ça. Donc je vais vous faire voir un peu comment on la traite et j'ai une petite surprise pour vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il y en a qui le font avec des chaussettes, je veux bien le faire avec une peluche. Merde. Donc nous revoilà, cette fois-ci sur Cyril. Donc j'ai mis les photos brutes dans le répertoire brut, dark dans les dark, flat dans les flat, offset dans les offset. Donc j'ai modifié le répertoire de travail sur Cyril. C'est bon. Et donc on m'a dit que c'était pas nécessaire de cocher dématrissage dès lors qu'on utilisait les scripts. Donc on va le faire. Je vais donc utiliser un pré-traitement avec correction cosmétique. Boum. C'est parti. On se rejoint tout de suite après. Donc toutes les photos que j'utilise sont disponibles dans le lien en description.
Je vous livre, que ce soit mes bruts et mes DOF, gratuitement. Et vous pourrez donc les télécharger et faire vos exercices au traitement, que ce soit via Cyril, Photoshop, GIMP, voilà, tous les logiciels que vous utilisez. Donc moi, pour ma part, je vais utiliser donc Cyril, Photoshop et Lightroom, donc comme d'habitude, et également essayer de faire un test avec GIMP. C'est déjà pas mal. Donc on va faire un traitement, donc étalonnage des couleurs. On va prendre un petit peu de noir. Alors on va prendre un petit peu de noir ici. Utiliser neutralisation. Fermer. Le vert, donc suppression du bruit vert. Appliquer. Voilà, bon, j'ai pas vu beaucoup. Et puis un traitement de l'histogramme. Donc que je mets en auto. Certains m'ont dit d'arrêter de faire ça. Mais ouais, c'est pas mal. Fermé. On enregistre en TIFF. Et j'envoie ça sur Photoshop. Donc nous voici sur Photoshop, CTRL-J pour copier le calque, ou clic droit, dupliquer le calque. On va faire un niveau réglage, hop, niveau. Je vais faire un filtre passe haut, voir, ouais, filtre passe haut, voir si je peux pas augmenter. Ah si, ça ressort, donc... le mettre en mode incrustation et régler l'opacité. Bon, ça me plaît pas beaucoup, hein. Alors, je sais pas, il y a dû y avoir une mise à jour sur Photoshop, ils m'ont enlevé le rognage. Lightroom. Allez, go, enregistrer sous. Et on envoie ça sur Lightroom. Donc, nous voici sur Lightroom. Donc, elle est assez claire. Je pense qu'il va falloir augmenter le contraste. On va essayer de baisser le noir, mais avant tout, j'ai envie de rogner ces bords. Rogner les bords, je suis en quoi là? C'est mieux. Donc, Lightroom a ajouté une nouvelle fonctionnalité, à savoir la texture. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui, ça fait comme de la clarté, mais sans contraste. Donc, on va essayer de renforcer un peu les noirs. Ah, il y a quand même une espèce de voile, là. Alors, je sais pas si on arrive à voir sur la photo, mais on arrive à voir quand l'étoile est défocalisée, vous avez un rond avec une croix au milieu, et elle apparaît là en incrustation. Marrant. On va renfoncer les contrastes. Alors ça me gêne un peu, c'est que il y a du... Je sais pas si vous voyez déjà tout le bruit qu'il y a, donc peut-être détail, on va supprimer la couleur dans le bruit. Rajouter un peu de luminance pour lisser un peu. Donc... Alors j'en vois certains qui ont tendance à noircir le fond de ciel. Donc bien sûr, il faut toujours noircir un peu le fond de ciel. Mais trop noir, c'est pas conseillé du tout. Hein. Je le conseille pas. Voilà, lorsqu'on fait l'espace, c'est pas comme ça. Bon, toujours un
clair, un peu de lumière. Voilà, donc moi je pense qu'avec vraiment énormément de temps de pause supplémentaire, j'aurais pu avoir quelque chose d'un petit peu plus détaillé au niveau de la tête de cheval, un petit peu plus de voile d'hydrogène derrière, la flamme là de Barnard, je sais plus comment ça s'appelle, si je crois que ça s'appelle comme ça, la flamme de Barnard, qui ressort davantage en jaune. Mais bon, 9 pauses de 5 minutes, on va pas se plaindre. Donc je vais arrêter ici le traitement, mais par contre je vais le reprendre sur GIMP. Voilà, donc sur GIMP, je viens de récupérer l'image qui sort de Cyril. Alors bah GIMP, moi je connais pas, donc on va dupliquer le calque. Donc il doit y avoir des filtres, filtre amélioration flou. Voilà. Bon, il faudrait que je morde un petit peu plus ici. Voilà. Bon, après le format, il est peut-être pas bon. Donc on va essayer de jouer encore avec... Bah donc désolé, hein, GIMP, c'est pas encore ça. Je sais qu'on m'a parlé de Gimposhop, Gimposhop, je crois, quelque chose comme ça, en fait, qui ressemble davantage à Photoshop qu'à GIMP. Alors ça doit être une fusion entre les deux. Il faudrait plutôt que j'essaye, parce qu'il est gratuit aussi. Donc je vous mets quand même le résultat que j'ai eu donc avec la méthode traditionnelle, si je puis dire. Donc la photo de GIMP, si elle est lisible par mon logiciel. Je vous laisse profiter donc des photos qui sont en lien, qui seront téléchargeables pour faire vos propres traitements, que vous pourrez soumettre, pourquoi pas sur la page Facebook. Donc la lune HDR est toujours d'actualité. La nouvelle lune, je crois, commence le 5, du 5 au 13, je crois, donc premier quartier le 13. D'autant plus que je crois là que la météo est plutôt clémente. Allez-y, faites-moi une lune comme jamais vous avez fait une lune et postez-moi ça sur Facebook. Quoi qu'il en soit, donc la semaine prochaine, est-ce que j'ai le temps de le faire pour la semaine prochaine? Je sais pas, mais en tout cas, il y a une petite surprise qui vous attend également. Moi, je vous donne. Donc, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Salut!